بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs. Bonjour, how are you, mes frères et sœurs en humanité. J'ai intitulé cette intervention La souffrance d'une chaussure. La souffrance d'une chaussure. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? L'autre jour, il y a un qui m'a fait rire. Il a mis un commentaire sur une des vidéos que je poste, que j'ai fait. Et il a dit, mais il est bien pour la Jamal Academy, ou comment on appelle ça, la Jamal Academy. Vous savez, la Jamal Debbouze a créé une académie là, pour les comiques. Et il y a un qui a mis ça, parce que c'est vrai qu'il trouve ma façon de faire très très bizarroïde. Des chaussures qui souffrent, imaginez. C'est un vers de poésie arabe que j'ai souvent entendu, que j'ai souvent employé, dans l'art de la rhétorique, quand je suis en train de discuter avec des gens, qui dit شعب إذا ما ضرب الحذاء برأسه صاح الحذاء بأي ذنب أضرب. شعب إذا ما ضرب الحذاء برأسه صاح الحذاء بأي ذنب أضرب. Imagine si tu prends une chaussure pour taper un peuple, un pays, d'accord? Donc tu lui jettes la chaussure et la chaussure s'exclame, répond, pourquoi tu m'as tapé? Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'essaie de dire. Maintenant, on va employer le peuple par la tête de George Bush, quand le journaliste lui a jeté la chaussure sur son sale visage. Imaginez la souffrance de cette chaussure sur le trajet entre la main de celui qui a jeté. Que Allah lui donne le paradis. Que Allah lui donne la récompense suprême, voir Allah au paradis. Imaginez entre ce moment-là et l'arrivée vers le sale visage. Combien de fois la chaussure a demandé qu'elle ne touche pas ce sale visage, parce qu'en touchant ce sale visage, c'est elle qui allait être tapée. Elle s'est exclamée peut-être, oh le journaliste, pourquoi tu m'as jeté sur ce visage? Pourquoi tu m'as tapé à ce point? Pourquoi tu as la haine contre moi à ce point? Pour que tu m'envoies sur un sale visage, sur un minable. Ce minable, si les singes parlaient, ils allaient vous dire que toute la race des singes est en train de réfléchir, est-ce qu'elle porte plainte ou pas? Qu'est-ce que je raconte encore? Vous savez, au début de Bush, avec son compagnon Ariel Sharon, que Dieu lui donne encore longue vie. Que Dieu lui donne encore une longue vie. Si Allah voit qu'il ne veut pas le guider. Si, c'est sûr, si bien sûr que Allah voit dans sa sagesse extrême, suprême, qu'il ne sera pas guidé. S'il ne sera pas guidé, donne à Allah, donne-lui à Allah une longue vie dans le commun avec toutes les souffrances inimaginables et inimaginables. Au début, quand il y avait ces deux, je ne peux pas dire singe, je ne peux pas dire khinzir, porc, je ne peux pas dire chien, je ne peux rien dire, parce que toutes les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala glorifient Allah. Donc je peux dire les plus minables pour les traiter. Donc, les singes, comment ils vont porter plainte? Parce qu'à ce moment-là, où ces deux-là ont atteint l'apogée et le summum de l'injustice mondiale, quand ils ont massacré le monde, et surtout les musulmans, comme toujours aujourd'hui. Celui qui veut faire pipi, il le fait sur la tête des musulmans.
Celui qui veut cracher un venin, il le fait sur la tête des musulmans. Et les musulmans, dormez, dormez. C'est que ceux qui dorment qui ont gagné. À ce moment-là de l'injustice suprême, on a vu sur Internet une photo qui va rappeler à chacun de vous des souvenirs de Bosch en singe et de Sharon en singe. Sharon gros, là, comme ça, avec un singe, et son petit bébé singe, Bosch. Mais les singes, s'ils pouvaient parler, ils auraient même porté plainte. Parce que comment on fait penser le monde, Bosch, comment on personnifie Bosch et Sharon dans les singes? On peut s'y glorifier Allah. Comment? Celui qui a lancé cette photo, il fallait que tu réfléchisses, mon ami, il fallait que tu trouves autre chose. Il fallait que tu trouves une créature la plus laide possible, la plus minable, qui n'existe pas, une créature imaginaire, pour que tu la personnifies en Bosch et en Sharon. Revenons à notre chaussure, qui, sur tout le long de ce trajet, souffrait, et elle était en détresse, elle demandait de rater le visage. De rater le visage de Bosch. Bosch qui est parti à la poubelle de l'histoire. Qui est parti à la poubelle de l'histoire. Si un jour, dans 2 mois, dans 10 ans, dans 1 milliard d'années, quelqu'un visualise cette vidéo, qu'ils se disent que les injustes, quoi qu'ils font, même si des milliards de médias parlent d'eux, même s'ils mobilisent le monde 10 ans comme Bosch, même s'ils mobilisent le monde 2 ans et demi encore, et encore 5 ans, comme le petit nain qui est là en France, même, ils finiront toujours dans la poubelle de l'histoire. Et les chaussures, et les singes, et toutes les créations, les maudits, si, bien sûr, ils ne veulent pas la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et s'ils continuent à combattre la guidée et les pieux, et les musulmans, et les gens justes, qu'ils soient musulmans ou pas, ceux qui font des injustices, sont haïs par toutes les atomes. Maintenant, vous avez peut-être compris la souffrance et la détresse de cette chaussure. شعب إذا ما ضرب الحذاء برأسه صاح الحذاء بأي ذنب أضربه. شعب إذا ضرب الحذاء برأسه. Ou رأس Bosch, la tête de Bosch, si tu la tapes avec une chaussure, la chaussure s'exclame: pourquoi tu m'as tapé? Mais oui, maintenant il est où Bosch? Eh oui, monsieur Bosch, toi qui as voulu une guerre entre le bien et le mal, mais tu avais juste oublié que tu es le mal personnifié. Et tout ce moment que tu as laissé, tes germes que tu as laissés dans le monde, sont aussi le mal personnifié. Le mal et le bien, mais tu as bien parlé dans cette histoire. C'est vrai, c'est une guerre totale entre le bien et le mal. Mais nous, on mène la guerre, les hommes d'honneur, les musulmans, les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils mènent la guerre avec quoi? Avec le miracle des miracles. Ils n'ont pas peur. Ils ont le Coran. Ils ont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Cette guerre, gagnée d'avance. Mais gagnée d'avance. Et j'aime pas le mot guerre. C'est l'intolérance des injustes comme Bosch et ses petits-fils et tous ceux qui le suivent avec la tolérance. C'est la guerre entre la tolérance et l'intolérance. C'est la guerre entre la rationalité et l'ignorance. C'est la guerre entre les comportements humbles et la bassesse des humains complètement déviés, qui continuent à défier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais guerre, gagnée d'avance. Mes frères et sœurs musulmans, les hommes d'honneur, les non-musulmans, les non-croyants, tout le monde, rassurez-vous, à partir du moment où vous êtes juste, ne craignez rien de ces injustes qui contrôlent le monde aujourd'hui. Ne craignez rien, aucune inquiétude. Le bien finira par vaincre le mal. Mais commençons
à le changer, Inch'Allah, commençons à changer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا